Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. On en avait déjà parlé dans le Pop Actu 39, mais 6 acteurs seraient pressentis pour jouer Superman et Lois Lane dans Superman Legacy. Et d'après les dires de The Hollywood Reporter, les acteurs auraient été mis en duo pour de premiers tests caméra. Les duos seraient donc Nicholas Hoult et Rachel Brosnahan, Tom Ridney et Phoebe Dynevor, et pour finir David Corn Sweat et Emma McKay. Les duos ont dû jouer plusieurs scènes habillés en Clark Kent et Lois Lane. Le lendemain, les 3 acteurs étaient présents, mais seule Emma McKay s'est représentée afin de faire de nouveaux tests en costume de Superman cette fois-ci. Il aura finalement été annoncé par James Gunn que David Corn Sweat et Rachel Brosnahan incarneront les personnages. Rendez-vous donc en juillet 2025 pour l'ouverture du DCU avec ces acteurs. Nous avions déjà parlé des conditions de travail déplorables qu'avaient subies les animateurs de Spider-Man Across the Spider-Verse. Face à l'ampleur de la polémique, Amy Pascal, directrice de production de Pascal Productions, et Michel Grady, même titre au sein de Sony, ont répondu. Cela arrive vraiment sur tous les films. Vraiment, honnêtement, cela peut être un peu frustrant, mais nous essayons toujours d'expliquer que c'est le processus. L'un des aspects de l'animation qui rend le travail si merveilleux, c'est que l'on peut continuer jusqu'à ce que l'histoire soit bonne. Avant de conclure donc par les polémiques en répondant simplement, je suppose que vous êtes les bienvenus dans la réalisation d'un film. Au moins Disney avait fait semblant d'avoir quelque chose à foutre de leurs employés. Il y a quelques temps, je vous avais parlé du coup de gueule de Tom Cruise envers les exploitants du cinéma américain pour avoir donné l'exclusivité des salles IMAX à Oppenheimer. Personne ne s'attendait vraiment à voir une réponse aux demandes de l'acteur, et pourtant il en a bien reçu une de Rich Gelfand. Il s'agit du directeur de l'entreprise IMAX, et il a déclaré: Je suis triste que nous ne puissions pas accommoder tous ces films. Je sais que Mission Impossible sera un grand film, Nolan a une place spéciale dans le cœur de l'IMAX parce qu'il utilise nos caméras et nous fait de la pub. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir sur quel film on pourra faire le plus d'argent. J'espère qu'après l'exploitation d'Oppenheimer, nous pourrons faire revenir Mission Impossible. Et visiblement tout va bien dans le meilleur des mondes, car Tom Cruise s'est montré très heureux en étant allé voir Oppenheimer et Barbie avec son réalisateur, et Margot Robbie et Greta Gerwig auront d'ailleurs fait pareil. Une nouvelle bande-annonce de Five Nights at Freddy's a été dévoilée et celle-ci a également été doublée en français. Ce qui veut donc dire que le film sera bien distribué dans nos contrées et sortira le 22 novembre en France comparé au 27 octobre aux US. Netflix sera en négociation pour racheter Paramount. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la 11e saison de Futurama ont été diffusées. Une série animée Among Us entre en projet. Une nouvelle affiche pour Bird Box Barcelona a été dévoilée. Barbie durera 1h54. Une nouvelle affiche pour Gran Turismo a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Oppenheimer a également été dévoilée. La saison 4 de The Boys ne sortira pas tant que la grève des scénaristes ne sera pas finie. De nouvelles affiches pour Haunted Mansion ont été dévoilées. La saison 2 de The Sandman a commencé son tournage. Le reboot de Spawn serait en développement actif et vise une sortie en 2025. Evan Peters et Greta Lee rejoignent le casting de Tron 3. Malgré la grève des scénaristes, Marvel aurait commencé le tournage de The Thunderbolts. Warrior Nun devrait finalement recommencer, mais par un autre studio que Netflix. Une nouvelle bande-annonce pour Dune 2 a été dévoilée. Une photo de Tom Hardy sur le tournage de Venom 3 a été diffusée. Le tournage de Captain America Brave New World est terminé. De nouvelles images de Rebel Moon via le magazine Empire ont été dévoilées. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la seconde saison d'Earthstopper ont été diffusées. Il a été révélé que le film sur l'Aube des Jedi de James Mangold et le film sur Rey de Charmin Obaid-Chinoy seront connectés. Une nouvelle photo promo de The Marvels a été dévoilée et c'est une horreur. Et pour finir, Cooper Koch et Nicolas Alexander Chavez interpréteront Lil et Eric Menendez dans la seconde saison de Monstres. Rafa est une avocate avec de fortes convictions sociales. Elle va trouver une fille laissée seule dans un appartement insalubre et elle n'aura que jusque minuit pour retrouver la mère de celle-ci avant qu'elle ne soit placée. C'est une réelle course contre la montre qui se lance, semée d'embûches, dont notamment une femme prête à lancer une révolte citoyenne. Penelope Cruz prête à tout pour arriver à ses objectifs, ça sera au ciné ce 5 juillet. Prochain volet de la saga Insidious, nous retrouverons Josh et son fils Dalton, maintenant étudiants. Il est temps de se débarrasser définitivement de leurs démons, et ceux-ci vont donc se plonger dans le lointain afin d'affronter la multitude d'esprits qui se trouvent derrière la porte rouge. Celle-ci s'ouvrira en salles obscures dès ce 5 juillet. Encore une anthologie de courts-métrages, c'est à la mode. Mais celle-ci s'annonce plutôt intéressante, elle est réalisée par 10 artistes africains, ce qui permettra de mettre en avant les histoires et cultures de leur pays, avec un seul mot d'ordre, la science-fiction. Les 10 épisodes de la série sortiront sur Disney+, ce 5 juillet également. Et voilà, ce 46e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.